Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois d'octobre. On prend tout de suite une carte oracle pour prendre un premier message pour vous les amis. Freedom, qui nous parle de liberté. Alors ce qui est intéressant dans cette carte, c'est d'avoir le mot liberté et d'avoir en illustration quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est enfermé dans une cage. Donc ce que ça me montre, c'est que vous pourriez être dans une phase de transition ce mois-ci, les Sagittaires. C'est passer d'un état ou d'une situation restrictive à laquelle vous êtes assujetti, soumis, ça peut être dans n'importe quel secteur de vie, mais vous voyez où vous n'avez pas forcément la possibilité d'agir, de faire, d'exprimer, de créer, de bouger comme vous le souhaiteriez. Donc il y a ici, cette cage, elle peut représenter tout un tas de contraintes. Ce que ça peut montrer également, c'est cette cage, elle peut aussi représenter une forme de couche, une cloche de protection. Donc ça peut être la surprotection de quelqu'un, évidemment, mais ça peut être vous aussi. Où vous vous enfermez dans quelque chose, vous êtes enfermé dans quelque chose, qui était destiné à vous protéger, à tenir d'autres personnes ou des situations à distance. Et finalement, ça a peut-être fini par comme si le piège s'était un petit peu refermé sur vous, c'est-à-dire que ça a fini par vous isoler et par vous couper de ce que vous êtes finalement par essence, les Sagittaires, parce que ce qui vous représente beaucoup, quand même, c'est l'autonomie. Et là, justement, il y a un manque d'autonomie. Donc là, ça peut parler d'émancipation, d'un besoin de s'émanciper, de rompre aussi avec une forme de rigidité, de discipline, que vous vous êtes imposé, mais qui n'est pas forcément ce que vous feriez par nature. Vous le faites peut-être dû à une expérience qui vous a incité à vous mettre en mode protection. Et on peut tous en avoir besoin, Sagittaire ou pas, c'est pas la question. Mais peut-être que là, il est temps de sortir de ça. Il est temps de retrouver un petit peu plus d'espace pour vous, les Sagittaires. On va continuer, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre une première carte pour voir un petit peu de quoi on nous parle de façon plus précise, les amis. Oula, j'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Hop, je remets dans le paquet. Ce sera celle-ci. Cavalier de denier. Ok. Et là, on a le 5 de denier. Alors, ce que me dit cette carte, le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous. Donc, il s'agit pour vous de faire cette transition, mais de façon assez lente, ce qui n'est pas non plus forcément dans toute votre énergie, mais il y a ici une notion de prudence et de vigilance, de regarder là où vous mettez les pieds, de ne pas s'aventurer n'importe où. Vous avez peut-être besoin de retrouver vos appuis, de retrouver confiance en vous, peut-être de confiance aussi en votre environnement, mais c'est plus confiance en vous. Peut-être parce que vous avez été ou déçu ou que vous vous êtes trompé ou peu importe à la limite ce qui s'est passé. Mais ce que nous fait ressortir en fait cette notion de ce cavalier de denier, c'est la prudence et le besoin d'avancer en sécurité. Ok. On va continuer, on va voir. Quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les Sagittaires? Oh, le 8 de bâton. Derrière, nous avons l'ermite. C'est peut-être ça qui va vous faire bouger, parce que le 8 de bâton, ça nous montre quand même des synchronicités, une phase de chance où j'ai envie de dire, les planètes s'alignent. C'est l'expression qu'on utilise parfois quand tout semble, quand tout est ouvert, quand toutes les possibilités sont là devant vous, il y a des opportunités, vous voyez, il y a quelque chose de grand ouvert et qui correspond à certainement ce que vous attendiez ou ce que vous recherchiez. Et
Ici, j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait vous faire réagir. C'est-à-dire que vous êtes ici un petit peu sous dans la restriction, on va dire, dans l'extrême prudence, voire même dans la méfiance. Et vous dites, je peux pas passer à côté de ça. Voilà. Je peux pas passer à côté de ces moments, de cette joie, de ces opportunités, de ce qui s'ouvre devant moi. Parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur d'être trahi, parce que j'ai peur de tout un tas de choses. Vous voyez, que ça ne fonctionne pas, que je fasse erreur ou que comment dirais-je, que ce soit trop beau pour être vrai, parce qu'il y a un côté un petit peu paradisiaque quand même dans ça. Ça peut faire penser un petit peu à ça, à l'oasis qu'on voit au loin. Puis quand on s'approche, il y a rien. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que réellement, il y a quelque chose, il y a de belles choses pour vous. Il y a des possibilités, des opportunités, comme si la route était grande, ouverte. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous faire réagir, les amis. Ça peut correspondre à quelque chose que vous attendez depuis un bon moment, d'ailleurs. Et ça arrive au moment où vous êtes encore là-dedans. Et c'est peut-être ça qui va vous faire réagir, qui va dire, il faut quand même que j'y aille. Je peux pas rester, je peux pas passer à côté de ça. Vous voyez, j'ai vraiment ça comme message. Je peux pas passer à côté de ce qui se passe là. Ok. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les Sagittaires? On va voir ce que nous dit le tarot. Ce sera celle-ci. Oh, la Reine d'épée. Elle est très belle, cette Reine d'épée. Elle est très belle et à la fois, bon, elle est très dure. Alors, ce que je vois dans cette énergie Reine d'épée, c'est peut-être la voix en vous qui vous invite, voire même qui vous impose d'être plus que dans la prudence, mais dans la méfiance. Il y a quelque chose de l'ordre de la surprotection aussi, ou de l'autoprotection, à l'instar de ce que je vous ai dit ici avec cette cage. La Reine d'épée souvent incarne un personnage, homme ou femme, qui a eu un parcours difficile. Qui est marqué par des déceptions ou en tout cas des difficultés de vie, un parcours compliqué. On l'associe très souvent à la veuve, à la divorcée, mais ça peut être d'autres sortes de difficultés, bien sûr. Et ça peut vous concerner également si vous êtes un homme. Donc, avec ce parcours-là, ça forge, il y a quelque chose, une voix dans votre tête qui vous dit c'est trop beau pour être vrai, n'y va pas, méfie-toi. Ça peut pas être vrai, ça peut pas être, il y a peut-être un manque de sincérité, c'est surfait. Vous voyez? Et donc on tombe dans le fait d'être froid, sur la retenue, de ne pas laisser aller. Vous voyez, on n'est pas dans la spontanéité, on est dans l'analyse et la suranalyse. Parce que là, elle est mal aspectée, cette Reine d'épée. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que, donc ça parlera vraisemblablement pas à tout le monde, ça c'est certain même. Mais cette Reine d'épée peut représenter aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un de présent, de très présent encore dans votre vie, ou de quelqu'un de vos aînés. Ça peut être une maman, un papa, vos grands-parents. Quelqu'un en tout cas qui a eu un parcours difficile. Et qui vous a beaucoup répété de ne pas faire confiance, de tout analyser, de tout décortiquer. Vous voyez, on n'est pas du tout dans la spontanéité parce que ça fait référence à son parcours, à elle, à cette personne. Et c'est comme si ça pesait un petit peu sur vous. Vous voyez, je vois ce personnage. Donc soit ça peut être vous par rapport à votre propre parcours, soit quelqu'un d'autre. Ça fait comme comme quelque chose qui souffle un petit peu dans votre tête, comme ça, comme une espèce de mantra où sois vigilant, ne fais pas confiance, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça, ou c'est la chance comme ça n'existe pas. Vous voyez, il y a quelque chose de très réaliste, très froid, et qui fait que, effectivement, ça vous protège, mais ça vous protège y compris de beaux moments comme ça. Ça vous prive de beaux moments comme ça. Peut-être que la justesse, c'est ça. C'est d'y aller, pas faire n'importe quoi, d'avancer avec lentement, prudemment. C'est peut-être ça, l'équilibre entre les deux. Vous voyez? Mais j'ai ce côté Reine d'épée, une Reine d'épée très dominante en vous. Donc un parcours peut-être marquant qui vous a mené aussi à être dans cette extrême prudence. Et dans cette extrême méfiance surtout. Sauf que cette Reine d'épée, c'est pas dans votre ADN, les Sagittaires. Donc ça vous coupe un petit peu de ce que vous êtes par essence. Donc il s'agit certainement de trouver un petit peu l'équilibre entre les deux. On va voir ce que nous dit le tarot sur la partie
relationnel. Donc, tout type de relation, ça peut être des relations amoureuses, familiales, amicales, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que j'ai? 6 d'épée, ok. Oh, et la reine de bâton. Ah, bah voilà. Cette reine de bâton, elle vous ressemble quand même beaucoup plus, les Sagittaires. Bon. Alors, c'est vraiment, enfin, c'est très en lien avec ce que je vous ai dit finalement. Parce que ce 6 d'épée va représenter ici, c'est le mot-clé, pardon, c'est le sanctuaire. Donc, c'est on se protège, on reste à l'abri. Vous voyez, on ne montre pas, on est assez froid. Parce que moi, le feu, il est à l'intérieur, mais la façade, elle est quand même assez austère. Vous voyez, mais ça ne vous ressemble pas. C'est ce que vous pourriez dégager en ce moment. Vous voyez, quelque chose d'assez austère, mais parce que vous vous protégez. Vous êtes dans votre refuge. Et là, il y a un changement. Cette reine d'épée, de bâton, pardon, elle reprend le dessus sur cette reine d'épée, justement. Et cette reine de bâton, elle est pleine d'enthousiasme, de séduction, de charisme. Elle a des envies, elle a des objectifs. Elle est dans le mouvement, elle est dans l'action. Là, on n'est que dans sa tête, ici. Et là, on est dans l'agir. Donc, il y a un changement. Là, il y a un sursaut pour moi. Et il est bien possible que ça soit dû ici, parce qu'on a quand même du bâton. Ici aussi. Que ça soit des événements, peut-être une personne, peu importe, sous forme de rencontre amoureuse ou autre, mais qui vous fait sortir de cette phase d'isolement, de célibat, d'extrême prudence envers les autres. En amour, en amitié, je ne fais pas confiance, je préfère rester seule parce que j'ai trop souffert, etc. Et là, finalement, vous voyez qu'il y a peut-être de belles possibilités, des rencontres, et ça vous, finalement, vous dites non, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller, je vais quand même peut-être aussi aller voir cette personne. Parce qu'il y a une notion aussi de déplacement, de prendre l'initiative, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc de sortir de cette phase de repli, peut-être pour aller voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un, etc. Se livrer plus et puis peut-être plus vous montrer sous votre vrai jour, sur ce que vous êtes véritablement, les amis. À la personne que vous aimez ou aux personnes que vous aimez dans votre vie. Globalement autour de vous, je veux dire, pas forcément en amoureux. Parce que là, c'est une face de votre personnalité qui existe. On a tous un jardin secret, mais vous êtes complètement enfermé là-dedans. Vous voyez? C'est très joli, je trouve. Très intéressant. Regardez, en d'autres decks, on a la transition, le pont. Vous voyez, je vous ai dit, vous êtes dans une phase de transition. C'est exactement ce qu'on nous montre ici. Hein. Et c'est quand même, bon, le contraste, il est assez saisissant. Ok. Très, très beau, les amis. On continue. On va voir ce qui se passe sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets. Hein, ça peut être aussi dans le domaine personnel. Nous avons 10 d'épée. Okay. Toujours cette notion d'envol. Et nous avons 10 de bâton. 2 10. Le 10 me montre aussi cette phase de transition. Parce que c'est juste, on commence à basculer dans le 1. Donc dans la nouveauté, dans le nouveau chemin. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre tirage, en tout cas, c'est dans ma façon de tirer les cartes, hein, c'est que le côté positif du mois se manifeste dans le feu. Alors que le côté plus négatif ou la difficulté se manifeste dans les épées. Et quand on regarde les deux thématiques, donc relationnelles et plutôt axées sur le travail et la vie matérielle, on a d'abord les épées et ensuite du feu dans les deux cas. Donc, il y a vraiment cette notion de transition entre peut-être un état psychologique ou un enfermement mental, des espèces de résistance comme ça, à quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous êtes authentiquement. Alors, on va revenir sur cette partie-là, les amis. Sur le plan professionnel, vous voyez, il y a vraiment, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez quelque chose déjà sur le plan psychologique. On en termine avec le fait de se prendre la tête et de s'enliser dans des pensées qui n'en finissent plus. Ou vous vous posez des questions, vous trouvez une réponse et vous avez une autre question qui arrive. Et vous voyez, ça tourne comme ça dans votre tête. Et quand on a un mental qui est trop présent, parce que c'est ce qu'on nous montre ici. Le mental, on en a besoin. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que je n'oppose jamais l'intuition, le mental et tout. On a besoin de tout.
Mais là, il y a un côté cérébral qui est peut-être beaucoup trop présent, un mental beaucoup trop présent. Et vous voyez, il y a une espèce de sursaut là, qui fait que quand le mental est trop présent, ça empêche d'agir, parce qu'on passe son temps à réfléchir. Alors réfléchir avant d'agir, c'est bien, mais ne faire que réfléchir, ça vous met des doutes et ça vous empêche finalement de tenter quelque chose. Ce qu'on a ici également, avec ce 10 de bâton, c'est que vous pourriez vous libérer aussi de certaines charges, vous délester de certaines responsabilités. En tout cas, ça peut être vers ça que vous tendez. Parce que ici, ces deux personnages, vous voyez, il y a un envol et ils sont en hauteur, prêts à faire à entamer un autre chemin. Ça peut être un changement de voie professionnelle, un changement de statut professionnel. Il y a quelque chose ici, il y a une chance à saisir visiblement. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui vous fait sortir, qui vous donne l'impulsion, qui vous donne l'impulsion pour sortir de cet état-là. Si je peux pas rater l'occasion. Donc, il y a un travail qui se fait sur le plan psychologique, peut-être sur vos occupations, sur ce que vous faites. Vous faites trop de choses, donc vous arrêtez peut-être de faire certaines choses parce que vous croulez sous les responsabilités, les tâches multiples, peut-être plusieurs jobs, etc. ou plusieurs projets que vous menez de front pour finalement vous consacrer à celui-ci. Vous voyez? Donc, il peut y avoir aussi cette reine d'épée qui vient vous dire mais non, c'est pas prudent de te lancer là-dedans, mais tu te rends compte. Voilà, cette reine d'épée dans votre tête ou quelqu'un d'autre, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc vous lâchez avec ça. Vous la lâchez un peu, cette reine d'épée. Vous laissez vous lâcher la grappe. Alors, soit c'est vous qui arrivez à vous apaiser de ce côté-là parce que votre ADN, votre côté feu va reprendre le dessus parce que c'est ce que vous êtes encore une fois authentiquement. Mais ça peut être aussi, cause toujours, c'est quelqu'un autour de vous. Bon, mettre un petit peu en veilleuse les paroles que vous entendez de la part d'autres personnes ou que vous avez entendues dans votre passé. Ça peut être ça aussi. Lui donner moins d'importance. Ce qu'on a ici en fait, c'est que cette reine d'épée, elle, même si c'est votre expérience, on va partir du principe que c'est votre expérience, les amis, qui a été un petit peu compliquée. Ça veut pas dire qu'il faut pas en tenir compte, parce qu'ici on a quand même la carte de la prudence, qui nous montre qu'on peut avancer pas à pas. Mais entre être dans la méfiance extrême qui fait qu'on se prive de tout et on ne fait rien, et de tout faire sans réfléchir, il y a peut-être un équilibre à trouver entre les deux. Et que ce que vous avez vécu, il faut le prendre en tant qu'expérience, mais pas être toujours dans la souffrance de ce que vous avez vécu. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. En tout cas, sur le plan professionnel, c'est clair qu'il y a une fin. Vous en terminez avec une carrière, un job ou une situation peut-être aussi où vous n'aviez pas de travail et que vous aviez envie de faire quelque chose mais que vous n'osiez pas vous lancer parce que vous dites mais je vais jamais y arriver, mais je suis pas prêt ou je suis pas assez formé. Vous voyez, un petit peu, ça peut représenter un petit peu le saboteur intérieur. Bon, vous vous libérez de ce qui finalement vous maintient dans cette situation et ça sera très différent pour chacun d'entre vous évidemment. Ça peut être changer de job, changer de région, changer de statut, se mettre à son compte ou pas, ou créer quelque chose, faire un voyage d'une façon complètement, vous voyez, inattendue. Peut-être voyager seul, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait ou que vous n'avez plus fait depuis longtemps parce que, voilà, on vous dit mais non, c'est pas prudent, mais tu te rends compte, c'est dangereux, ou la dernière fois ça s'est pas bien passé, vous voyez, etc., etc. Donc il y a le fait de lâcher avec ça. Ok les amis. On va terminer ce tirage avec... on va aller voir un petit peu ce qui se passe, en vous, sur le plan émotionnel et spirituel. Comment ça se passe dans votre cœur. Alors, dans votre tête, on a déjà une idée quand même. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe sur le plan plus intérieur. Comment vous vivez les choses ce mois-ci, les amis. Cette transition. Bon. Oh, la tempérance. Ça, c'est joli. Tempérance qui est très justement dans la modération, dans la mesure et dans l'équilibre. Et le jugement, eh ben, c'est joli, hein. Vous voyez, derrière, on a ce hérisson, avec toutes ces épines-là, qui est prudent aussi, qui se méfie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan intérieur? Alors, cette carte du jugement, elle est très intéressante parce que elle évoque déjà beaucoup de choses. Donc, c'est la carte de ça va nous évoquer une nouvelle chance. C'est quand on est passé par certaines épreuves et qu'on a compris
certaines choses et qu'on peut recommencer, mais fort de l'expérience que l'on a vécue, et c'est exactement ce que je viens de vous dire. En plus. Parce que le jugement, on fait du tri en fait, sur ce qu'on veut emmener, sur ce qu'on veut garder dans sa vie, dans le nouveau parcours qu'on veut mener, dans le nouveau projet, etc. Et puis ce qu'on va laisser dans son ancienne vie, ce qu'on va laisser dans le passé. On voit ce jugement, il va vers ce fantôme-là, il va faire cette tempérance, vers l'équilibre, donc vers la guérison et l'apaisement. Vous voyez, donc il s'agit pour vous de retrouver un juste équilibre en vous et de guérir de certaines choses. Le jugement peut nous parler aussi de quelque chose du passé, de faire la paix aussi avec ce qui s'est passé avant, mais c'est aussi ce que je vous ai dit. Ce que vous avez vécu avant, ou ce que vos aînés ou quelqu'un dans votre entourage a vécu, ne présage pas de ce que vous vivrez vous à l'avenir. Et il s'agit de faire la paix, je pense, avec ça. De le prendre comme une expérience, mais de ne pas passer sa vie ou son temps de souffrir, d'avoir souffert. Vous voyez, de sortir de ce schéma-là. Ou si c'est pas vous, de ne pas reproduire, de ne pas vous sentir obligé d'être dans les pas, dans les chaussures de cette personne qui vous rabâche tout son vécu difficile à longueur de temps. Et de se libérer de ça. Donc quand on est dans la carte du jugement, on se libère aussi beaucoup des anciennes choses et du passé. Et c'est une forme de renouvellement, de renaissance. Donc, il y a quand même cette énergie de libération. Donc, vous voyez, il y a cette forme de transition pour vous. Donc, ça se passe en vous, bien évidemment, tout ça. C'est ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme. Et ça va créer il y a une cohérence, en fait, entre ce qui se passe en vous et ce qui se passe à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que vous êtes prêts aussi à changer et donc, il y a des choses aussi qui se passent à l'extérieur qui vont vous pousser dans ce sens-là. Mais on voit que ça vous mène vers quelque chose, vers des énergies plus apaisées, plus de tranquillité, de guérir. Vous voyez, on est dans plus de fluidité, on n'est plus dans la lutte et dans la résistance. Mais on n'est pas dans l'excès non plus. Vous voyez, je pense que vous allez retomber sur vos pieds, je pense, les Sagittaires là. Mais il y a un mois quand même il y a un mois de transition. Il y a un petit travail sur soi, mais je pense que vraiment, il y a ce côté feu qui ressurgit. Et ça me fait penser d'ailleurs que l'arcane du jugement nous parle aussi beaucoup d'authenticité. Donc c'est de laisser parler votre vraie nature. Voilà, c'est de revenir à ce que vous êtes authentiquement. Cette phase-là, c'est pas ce que vous êtes vous, c'est les circonstances de la vie qui vous ont peut-être mis dans cette situation et il est temps d'en sortir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.